Hello, hello, vous êtes aussi content que moi que Mauro Icardi il a marqué 4 buts. Hein. Je sais que vous êtes aussi content que moi que Mauro Icardi il a enfin marqué ses 4 buts. Je me mets un peu plus par ici quand même parce que c'est quand même une chose qu'on veut tous fêter les gars. Hein. Tu voudras aussi certainement fêter cela. Mauro Icardi qui a marqué 4 buts contre l'Atalanta, c'était magnifique. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit il grande fenomeno Mauro Icardi est retourné enfin parmi les siens. Je me suis dit, waouh, waouh, bravo Mauro Icardi, bravo Mauro Icardi, bravo, bravo, bravo Mauro, bravo Mauro. Non c'ha più male al ginocchio. Et donc, cette belle victoire contre l'Atalanta, vu que maintenant Mauro Icardi est de retour, l'Inter a enfin gagné, enfin commence à gagner, c'est bel et bien... ah non, oh merde, oh pardon, oh, qu'est-ce qui se passe? Comment, même avec Mauro Icardi, même maintenant avec Mauro Icardi, alors c'était pas parce que Mauro Icardi n'était pas là qu'on n'arrivait pas à gagner. Comment, qu'est-ce qui se passe? Il grande Mauro Icardi n'a pas fait de but. Hein. Je vais l'appeler Glande. Il grande Mauro Icardi non ha più fatto gol. Che è successo? Che è successo? Hein, Mauro Icardi. Déjà, je tiens à vous dire que je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu que Mauro Icardi ne serait pas le phénomène que tous les supporters de l'Inter en ce moment veulent faire passer et veulent donner la faute à Spalletti, que maintenant, bien sûr, on a changé la donne. Hein. C'est beaucoup plus facile de dire c'est la faute de Spalletti au lieu de dire que c'est la faute des joueurs qui vont sur le terrain, surtout Mauro Icardi. Maintenant, on va l'appeler Mauro Icardi, parce que c'est comme ça que la Vandelina l'appelle. Donc, Mauro Icardi. Euh, et donc, avec Mauro Icardi, pardon, vous avez vu, hein, grande Mauro Icardi. Ça ne marche pas, hein, ça ne marche pas. Comment ça se fait? Comment tous les supporters de l'Inter disaient ah ouais, mais s'il y aurait Mauro Icardi, hein, la dernière fois, hein, c'était contre qui? Quand il n'avait pas convoqué, qu'il y a eu cette énorme show, cette énorme discussion. Ah ouais, Spalletti ne comprend rien, hein, il n'avait pas de pointe. S'il y aurait Mauro Icardi, ah contre la Lazio, c'est vrai. Mauro Icardi, s'il serait là, on aurait gagné. Hein, tatati, tatata, Mauro Icardi de là et d'ici, de là, là. Et maintenant, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas gagné avec Mauro Icardi. Donc, il était où, Mauro Icardi? Il n'était pas là, Mauro Icardi. Hein. Mais lui, on parle pas de lui, bien sûr, hein, parce que si on parlerait de lui, bien sûr, hein, on ne peut pas le toucher pour certains supporters. C'est Mauro Icardi, c'est l'énorme Lionel Messi de l'Inter, donc on peut pas le toucher. Hein, on peut pas le toucher du tout. Arrêtez de me toucher Mauro Icardi parce que hein, tout le monde doit partir à part Mauro Icardi. Hein. On ne veut pas toucher à Mauro Icardi. Alors, après, deuxième joueur que j'ai trouvé extrêmement bien dans ce match. Franchement, c'était un phénomène. Hein. J'ai jamais vu un truc comme ça. Ivan Perisic. Madonna, mais Ivan Perisic, franchement, cette année, il est en train de nous faire rêver d'un jeu vraiment exceptionnel. Non, mais franchement, contre l'Atalanta, là, on l'a vu vraiment jouer extrêmement bien que je pourrais vraiment rien dire. Non, mais vraiment, rien dire. Rien dire. Perisic. Quando te ne vai, Perisic? Donc lui aussi, hein, c'est pas seulement Mauro Icardi, mais lui aussi. Hein, donc Ivan Perisic aussi, c'est un joueur que doit prendre tout simplement une autre route et ne doit pas rester à l'Inter. Tout simple, tout bête, tout facile. Voilà. C'est là le truc. C'est pas seulement. C'est facile de dire Mauro Icardi, Mauro Icardi, Mauro Icardi. Mais c'est aussi la faute des autres. Donc c'est aussi la faute de Perisic. Et là, tout le monde, bien sûr, comme moi, se pose la question et se dit comment ça se fait que Spalletti ne change jamais Ivan Perisic. Donc ça aussi, c'est une question que tout le monde s'est déjà posée plusieurs fois et se posera tout le temps, je pense. Hein, pour comment ça se fait. Hein, comment ça se fait tu traites, on va dire, d'un côté Mauro Icardi de cette manière que tu l'as bien fait.
mais aussi de l'autre côté, tu dois aussi traiter Perisic de la même manière. On est bien d'accord. Donc, c'est pas que un seul doit être puni et que l'autre, quand il ne fait rien, c'est bon. Il reçoit encore en plus des encouragements de la part de Spalletti pour dire voilà, de toute façon, je sais qu'il va améliorer. C'est comme Nainggolan. Hein. Donc, on entend depuis le début que Spalletti nous dit ne vous inquiétez pas, le vrai Nainggolan va encore arriver. C'est déjà presque la fin de la saison, mais le vrai Nainggolan, on l'a toujours pas vu. Donc, c'est un exemple. Et Perisic, c'est la même chose. Combien de fois est-ce qu'il nous a sorti aussi ça avec Perisic? Ne vous inquiétez pas, Perisic, quand il veut montrer son potentiel, ouais, on attend aussi toujours toute l'année. Hein, on attend la même truc hein, avec Perisic. Donc voilà, on a vu une faiblesse énorme au milieu de terrain, mais ça je pense qu'on le savait déjà tous, hein, ça vaut pas la peine que je vous l'explique, ça vaut pas la peine non plus que je vous fais un dessin, hein, on l'a vu que Brozovic sort, le milieu de terrain ne fonctionne plus, hein, ne fonctionne plus, parce que sans Brozovic, le milieu de terrain ne peut pas fonctionner. Et ça, malheureusement, c'est aussi l'énorme défaut de l'Inter, c'est-à-dire c'est le milieu de terrain. Et donc c'est là que je pourrais rapprocher à la société, je pourrais leur rapprocher que tout simplement de ne pas avoir fait le mercato en janvier. Je l'ai déjà dit ça dans une vidéo. C'est crucial quand tu fais des trucs comme ça. Il faut que tu le fasses parce que si tu ne le fais pas et tu renforces pas ton équipe en janvier, tu auras du mal après pour arriver en fin de saison. Après, vous avez vu, le Milan s'est quand même renforcé aussi hein, en janvier. Ils sont allés bien à un bon moment. Maintenant, c'est clair qu'ils allaient caler. Hein, c'est clair, ils ne peuvent pas. Parce que les joueurs, c'est toujours cela. C'est comme l'Inter. C'est impossible que tu te dis, ouais, l'Inter doit tous les gagner, etc. etc. C'est pas possible. C'est pas possible parce que les joueurs, c'est toujours cela. C'est pas parce que un jour ou un autre, l'Inter gagne que tout, ou qu'il a gagné le derby que maintenant tout à coup tout fonctionne, tout va bien, tout est ok, ça va, ça marche, tout est tranquille, tu peux venir. Hein. Donc voilà, et avec le Milan c'était pareil, c'était pas parce que le Milan maintenant avait gagné tous les matchs là que c'était sûr qu'ils allaient gagner le derby, donc ça c'était eux qui l'ont dit. L'Atalanta, on va dire ils ont fait leur match, c'était clair qu'ils n'ont pas tiré une seule fois devant à notre but, mais c'est pas une excuse pour protéger non plus nos joueurs, etc., etc. Donc ce n'est pas une excuse. On a fait une égalité que on aurait pu, si on aurait deux joueurs de plus sur le terrain comme Perisic et Icardi, s'ils seraient vraiment là, parce qu'ils n'ont pas joué ni un ni l'autre. Et après, si on aurait un milieu de terrain plus décent, on aurait peut-être eu plus d'occasions que ça qu'on a eu. Keita, il m'a plu énormément parce que Keita, c'était le seul qui a essayé au moins de sauter quelques hommes, quelques joueurs, etc., etc. Il a essayé, il a tenté. Donc ça aussi, il faut lui en donner, un peu de mérite parce que lui aussi, il essaye et fait de son mieux. Hein. Voilà, j'espère que ce match, c'était une leçon pour tous les supporters de l'Inter que protège encore Icardi, qu'enfin vous comprenez que Icardi n'est pas le joueur que vous voulez le faire passer, parce que je vois beaucoup de supporters de l'Inter qui veulent faire passer Icardi comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, etc., etc. Est-ce que vous l'avez enfin compris que ce n'est pas un phénomène? Je pense pas que vous le comprenez, parce que le mec, il peut même vous chier dans la gueule. Lui, c'est toujours le meilleur, c'est toujours lui. Sans lui, ça ne marchera pas. J'espère qu'il va pas partir. J'ai dû même lire. J'espère qu'il va pas partir à l'année prochaine. Donc, j'ai dû même lire ces conneries-là. Donc, à quel point est-ce qu'on est arrivé, franchement, de ne pas reconnaître qu'un joueur est une merde et qui ne sait pas jouer et qu'il ne sait pas stopper les ballons au bon moment, qui ne sait pas jouer pour l'équipe, que c'est simplement un bon finisseur. C'est un joueur des 16 mètres qui ne sait rien d'autre faire que prendre des ballons aux 16 mètres et peut-être essayer de les mettre dans le but. Essayez, parce que là aujourd'hui vous avez vu l'occasion énorme qu'il a eue, il grande caldi, et il n'a pas réussi à la mettre. Donc, hein. Mais quand la Curva Nord commence à contester contre Icardi, tout le stade siffle la Curva Nord. Donc je ne sais pas qu'est-ce que c'est le problème du reste du stade.
à ne pas comprendre la curva nord. Maintenant, je me suis mis à parler avec, comme la Vandinita. Euh, Comment ça se fait que les... Ça j'ai pas compris. Ça, franchement, c'est un truc que ça me surpasse. C'est un truc que je comprendrai jamais. C'est tout simplement la compréhension de certains supporters par rapport à ce truc de Mauricardi. De ne pas reconnaître que le joueur n'est pas ce phénomène que vous voulez le faire passer. Et que vous n'arrivez toujours pas à accepter la vérité que ce joueur n'est pas un phénomène. Ça passe un phénomène, hein. Ça passe vraiment d'ici à ici, tu vois ce que je veux dire. Donc, franchement, c'est incroyable. Bref, n'hésitez pas à laisser un like pour cette vidéo. Dites-moi votre opinion dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir, comment vous avez vu le match. J'ai vu, on va dire, une bonne Inter, mais on aurait eu quand même... voilà, on aurait eu d'autres ici. Certains joueurs se seraient appliqués plus. Brozovic, Perisic, pardon, par exemple, et Caldi et tout le reste. S'il se serait appliqué un peu plus au milieu de terrain, c'est pas parce qu'un joueur qui sort que c'est bon, c'est un joueur fondamental, je peux le comprendre, Brozovic, etc. Mais c'est pas parce que que lui sort qu'on n'a pas de ça c'est triste quand même qu'on n'a pas d'alternative pour avoir, on va dire, au moins une petite brèche comme ça de jeu comme avec Perisic. Je comprendrai ça, je ne comprendrai jamais. Bref, comme je vous ai dit, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce match. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Nortexelpa. N'hésitez pas de nous suivre aussi sur Discord, sur Twitch. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.